Allô? J'ai eu quelques problèmes techniques aujourd'hui. Donc, j'ai commencé 15 minutes plus tard, mais bon, ça va. J'ai essayé en fait de tourner le live vertical, de la façon verticale. Mais Facebook me donne des problèmes. Donc, on va laisser faire pour aujourd'hui. Et je vais essayer de trouver une solution pour être capable de filmer mes vidéos de façon verticale. C'est sûr que pour les lives, c'est beaucoup mieux. C'est juste que quand je le upload dans YouTube, ben, ça me fait pas... la vidéo n'est pas complète, donc ça coupe la vidéo. Alors, j'essaie de trouver une autre façon. Mais sinon, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Soyez les bienvenus. J'attends qu'on ait un peu plus de gens qui rentrent. Mais sinon, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Et je vous souhaite la meilleure semaine qui arrive. On est déjà les débuts de la semaine, donc j'espère que vous avez eu une bonne journée aujourd'hui. Moi, ça va toujours bien. Ça va toujours bien par la grâce de Dieu. Ça va toujours bien. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et d'aborder un nouveau sujet qu'on va voir ensemble. Je tiens vraiment, en fait, ce que je tiens, en fait, à insister dessus, c'est que My Kingdom Finance Academy, MKF Academy, c'est une académie pour pouvoir connaître les principes, les lois bibliques, spirituelles qui régissent le monde de l'argent, le monde financier, ok? Parce qu'on est tanné d'avoir des chrétiens qui sont puissants spirituellement, mais qui ne détiennent aucune puissance sur la terre dans laquelle on vit. Et on l'a vu ensemble que dans le monde dans lequel on vit, quand on dit que une femme est puissante, un homme est puissant, quand on dit que Elon Musk c'est un homme puissant, quand on dit que Donald Trump c'est un homme puissant, c'est pas parce qu'ils ont prié pour des malades, c'est pas parce qu'ils parlent en langue, c'est pas parce que ils savent faire des 24 heures, des 15 jours de jeûne et prière, c'est parce que ils détiennent le pouvoir et l'argent. Alors si le chrétien veut être capable de démontrer la puissance, la plénitude de la puissance de Dieu et de le représenter dans sa totalité, ça lui prend la puissance spirituelle parce que nous avons un Dieu qui est puissant spirituellement, mais ça lui prend aussi la puissance physique parce que nous avons un Dieu qui est puissant, qui détient l'or et l'argent et qui détient toute autorité. OK? On parle des principes, des lois spirituelles qui régissent le monde financier. Mais avant de parler de tous ces principes-là, on a vu que il y a deux formes de richesse. Il y a la richesse que Dieu ne supporte pas et il y a la richesse que Dieu supporte et que c'est notre promesse. Il y a la richesse de l'injuste. La richesse de l'injuste se sert des personnes pour s'enrichir. La richesse de l'injuste va avoir des mauvaises valeurs et de mauvaises intentions qui sont rattachées derrière ses motivations de s'enrichir, alors que la richesse du juste, elle est rattachée à des valeurs du royaume des cieux. Et là, on est en train de parler des valeurs, parce qu'avant de parler des principes, on parle des valeurs, parce que la richesse du juste est attirée par des principes. La richesse du juste, excuse-moi, est attirée par des valeurs. OK? Si tu veux être capable d'accumuler de la richesse, accumuler du pouvoir dans le monde physique dans lequel on se trouve, mais de la façon que Dieu nous appelle à recevoir ça, il faut tout d'abord que en nous, OK? Il faut on porte les valeurs qui attirent cette richesse-là à nous, qui attirent ce pouvoir-là à nous, qui attirent cette influence-là à nous. Donc, c'est pour ça, on parle tout d'abord des valeurs et par la suite, on parle des principes. Parce qu'on doit venir déraciner tous les mensonges que l'ennemi a placés dans nos cœurs. On doit venir déraciner tous les mensonges dans lesquels on a grandi, on a vécu. Toutes ces formes de pensée-là qu'on entretient et qui font en sorte que la richesse du juste n'est pas attirée à nous. On ne peut pas porter cette richesse-là parce qu'on ne peut pas la gérer, parce qu'on ne porte pas les bonnes valeurs à l'intérieur de nous. Donc, je tiens à récapituler ça et à parler, à mettre de l'emphase dessus parce que peut-être qu'il y a des personnes ici qui se disaient « Oh, mais là, moi, quand je suis rentrée dans le cours, je m'attendais à recevoir les principes maintenant. » Non. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les principes, toute personne qui applique un principe peut recevoir la chose. Parce que les principes
Ce sont des lois qui ont été établies depuis le début des temps. Et tant qu'une personne est capable de, de le prendre dans l'esprit, de le reconnaître et de l'appliquer, la personne va avoir les fruits de ça. Mais nous, en tant que habitants du royaume des cieux, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritiers célestes, on ne peut pas faire comme tout le monde. Okay? On ne peut pas faire comme tout le monde. Et surtout si on veut être capable de garder tout ce que Dieu nous donne. De garder tout ce que Dieu nous donne et de le gérer d'une façon efficace. Okay? Dans la dernière vidéo, plutôt le dernier cours que nous avons eu ensemble, on a parlé de la valeur du service. La valeur, le principe, le service. Okay? On a vu que dans le monde, bon, la richesse du pécheur, ils s'enrichissent en se servant des gens, alors que dans le royaume des cieux, on s'enrichit quand on est au service des autres. Donc, plus tu peux rendre service à des personnes, plus Dieu peut t'utiliser comme une chaîne de distribution de sa bénédiction. Donc, à chaque fois que tu donnes, Dieu est capable de déverser sur toi et Dieu va te voir comme une personne que, ok, si je veux bénir un de mes enfants, je sais que je peux passer par Aurélie parce que je sais que Aurélie, elle est au service des autres. Puis quand je vais donner ma bénédiction à Aurélie, je sais qu'elle ne va pas le garder pour elle, mais elle va le donner à une autre personne. Donc, ça va faire en sorte que mes enfants puissent être bénis. Si je sais que si j'envoie ma bénédiction à Aurélie, je sais que mes enfants vont être bénis parce qu'elle ne retient pas ce que je lui donne. J'ai eu beaucoup de feedback et je suis vraiment contente, sincèrement. Je suis vraiment contente des feedbacks que j'ai eus. OK? Puis j'aimerais qu'on en parle un peu. On va parler un peu de pratique aujourd'hui. On va parler pratique et théorie. Toujours parce que je veux vraiment qu'on puisse parler d'une des valeurs qui est très, très importante dans le royaume des cieux. Mais avant ça, on va parler un peu de pratique. Donc, dans le service, écoutez, servir, en fait, il faut vraiment, en fait, c'est un peu comme qu'est-ce que je parlais dans le dernier cours. Il faut vraiment s'enlever de la tête que servir Dieu, servir le royaume des cieux, c'est seulement les 5 ministères. Dieu a mis en toi des dons. Dieu a mis en toi des talents. Dieu a mis en toi des habiletés. Il a mis en toi plein de choses qui font en sorte que tu es en mesure d'être en service, d'être utile au royaume des cieux en servant les autres avec ce que Dieu a mis en toi. J'avais une personne, ok, juste aller voir ma note. J'avais une personne, ok, qui me disait, c'est ça, elle me disait que, en fait, cette personne-là, c'est une personne elle a une formation en secrétariat, administration, comment on appelle ça, agente administrative. Elle a une formation comme ça et tout. Et elle est très bonne dans ça, en fait. Elle est très bonne dans ça. Et les gens qui l'entourent ont été capables de déceler cela. Et à cause de ça, mais justement, parce que Dieu donne des talents, il donne des dons à certaines personnes et il donne d'autres talents à d'autres personnes. Donc, une personne n'est pas parfaite à 100%, on le sait déjà, une personne n'est pas parfaite, ok? Une personne n'est pas parfaite, Dieu n'a pas donné tout à une personne. Donc, il y a des gens, c'est ça, qui sont pas bons avec l'organisation. Il y a des gens qui sont pas bons à prendre des rendez-vous, il y a des gens qui sont pas bons à faire certaines choses, mais cette personne-là, par exemple, non seulement elle a une formation dans ça, mais elle est bonne à faire ça. Donc, il y a des gens qui la contactent, puis qui disent, oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire ci, tu peux m'aider à faire ça, est-ce que tu peux t'occuper de mon agenda, t'occuper de prendre mes rendez-vous, etc., etc. Et je vous dis que cette personne-là est tellement talentueuse que ses services sont vastes, ok? Ses services vont au-delà du territoire de là où elle vit. Donc, elle est capable de servir des gens qui sont dans d'autres continents, des gens qui sont dans d'autres pays, des gens qui sont dans d'autres fuseaux horaires à cause de ce talent. Mais je vous dis, cette personne-là faisait ça gratuitement. Ok? Elle faisait ça gratuitement. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que, en gros, elle était venue me parler en feedback et puis elle me disait que, tu sais, on se rend pas compte à quel point qu'est-ce qu'on a dans les mains
a de la valeur pour quelqu'un. Et, et en ce moment, elle est en train de travailler pour qu'elle soit en mesure d'offrir ces services-là et d'en faire une business, en fait. D'en faire une business. Pourquoi? Parce que le juste s'enrichit par le service aux autres. Dieu est prêt à te bénir. Dieu est prêt à te donner des ressources. Dieu est prêt à te donner plus. Il attend juste que tu te positionnes pour être en service aux autres, pour qu'ils soient capables de te donner plus. Écoutez, il y a des personnes là, dans son cas là, il y a des personnes qui prient à Dieu, qui disent, Seigneur, envoie-moi une bonne agente administrative, une personne qui comprend mes besoins, une personne qui va m'aider à m'enlever le poids sur mon entreprise, qui va m'aider à m'enlever le poids familial, parce que on sait à quel point c'est pas juste dans l'entreprise que les gens sont débordés, dans le cadre familial aussi. Une personne qui a une famille, elle doit gérer elle doit gérer tellement de choses. Donc, imaginez-vous, il y a des personnes qui prient à Dieu, Seigneur, envoie-moi de l'aide. Envoie-moi de l'aide. Envoie-moi de l'aide pour mon entreprise. Envoie-moi de l'aide pour ma famille. J'ai trop sur moi. J'ai besoin que tu m'envoies de l'aide pour que je puisse respirer, pour que je puisse être un peu libre, pour que je puisse avoir un peu de temps pour moi. Et c'est pour ma santé personnelle. Il y a des personnes qui prient à Dieu ça. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui ont ce talent-là et qui prient à Dieu, Seigneur, bénis-moi dans mes finances. Seigneur, accorde-moi, give me a breakthrough. Give me a breakthrough in my finances. Aide-moi à générer plus de revenus. Seigneur, au travail, ça ne fonctionne pas. On ne me paie pas ma juste valeur. J'aimerais, s'il te plaît, permets-moi d'avoir des opportunités qui vont faire en sorte que je puisse générer plus de revenus pour ma famille, avoir une qualité de vie, une meilleure qualité de vie. OK? Donc, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui prie pour de l'aide, puis il y a la personne qui prie pour plus de ressources financières. La personne qui prie pour plus de ressources financières, elle détient quelque chose en elle que la personne qui a les ressources financières cherche. Mais la seule chose qu'elle cherche, cette personne-là, c'est une personne. Et Dieu, il reçoit toutes ces prières-là. Il reçoit ces prières-là, puis il dit, oh, ben regarde, j'ai monsieur ici qui demande une personne. J'ai monsieur ici qui a le talent, la qualité et le temps de l'aider. Je vais les mettre en connexion. Et donc, une personne devient la bénédiction de l'autre. L'agent administratif devient la bénédiction du patron ou du père de famille, de la mère de famille. Et la mère de famille, le père de famille, le patron devient la bénédiction de l'agent administratif. C'est comme ça que le royaume des cieux fonctionne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu utilise toujours un homme pour faire passer sa bénédiction. Donc, je vous encourage. C'est quoi le talent que tu as? Quel est le talent que Dieu t'a donné? En quoi tu es bonne? Tu es bon à faire quoi? Est-ce que tu es bon à changer les pneus? Est-ce que tu es bon à créer des... Est-ce que tu es quelqu'un qui est artistique? Est-ce que tu es quelqu'un qui... Il faut... En tant qu'enfant de Dieu, nous avons été donné la capacité d'être créatifs. Okay? Il y a une des caractéristiques de Dieu que nous avons tous, c'est la créativité. La capacité d'imaginer, la capacité de rêver, la capacité d'inventer. Et Dieu créa les cieux et la terre. Dieu nous a donné là aussi la capacité de créer. Ok? On crée des humains. Ok? On est capable de créer des humains. Comme Dieu a créé des humains d'une façon différente que nous, bien sûr, nous aussi, on est capable de créer des humains. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu nous a mis des capacités en nous. Il faut savoir comment les utiliser, mais dans notre, par rapport à notre capacité, ce que nous avons reçu de Dieu. J'ai une autre personne, plus pratique, et je pense que ça pourra aider tout le monde ici, puisqu'on parle de finances. J'ai une autre personne qui me parlait que, en fait, donc j'ai une personne, en fait, qui me parlait un peu de ses finances. Elle me disait qu'à son travail, les heures supplémentaires ont été coupées. Les heures supplémentaires ont été coupées. Donc, bien sûr, cette personne-là, elle a des choses à payer, elle a des cartes de crédit à rembourser, des marges de crédit à rembourser, mais les heures supplémentaires ont été coupées. Et ce que j'ai tellement aimé avec cette personne-là, c'est qu'elle m'a dit, en fait, qu'elle a commencé à faire du Uber Eats. Et pourquoi j'aime beaucoup
ça, c'est parce que justement, bon, cette personne-là aurait pu dire, ok, moi, je vais aller chercher un autre emploi à temps partiel, je vais aller, je sais pas quoi, et tout. Mais elle a décidé d'utiliser ce qu'elle avait déjà dans les mains pour créer de la richesse. OK? Dieu va jamais te demander d'aller au-delà de ce que tu as pour faire son travail. Dieu a mis en toi. Il t'a donné des ressources matérielles, des ressources financières, du temps. Puis il dit, montre-moi qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Montre-moi qu'est-ce que tu es capable de faire avec. Montre-moi qu'est-ce que tu es capable de faire avec le temps que je te donne pour faire en sorte que tu t'enrichisses. Montre-moi qu'est-ce que tu es capable de faire avec les ressources matérielles que je t'ai données pour être capable de t'enrichir. Montre-moi qu'est-ce que tu es capable de faire avec les ressources financières que je t'ai données pour être capable de produire encore plus de finances. Et cette personne-là, je l'applaudis parce qu'elle a utilisé quelque chose qu'elle avait déjà dans les mains. Elle n'est pas allée chercher au-delà. Elle n'est pas allée chercher en dehors. Elle est allée chercher ce qu'elle avait déjà dans les mains. Elle avait une voiture. Et ce que j'aime beaucoup avec le modèle de Uber, c'est que c'est vrai. En fait, ça explique exactement le principe que je viens d'expliquer. D'un côté, il y a des personnes qui disent « Oh my God, j'ai pas le temps d'aller, de sortir, m'acheter un lunch et tout. J'ai trop de travail, etc. » S'il y avait quelqu'un qui pouvait venir me déposer ma nourriture au travail. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui ont des voitures et qui ont du temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La prière de l'un est devenue la prière de l'un est devenue la réponse de l'autre et la prière de l'autre est devenue la réponse d'un autre. OK? Là où la personne, elle dit, j'ai de l'argent, mais j'ai pas de temps et j'ai pas de temps pour sortir dehors, aller m'acheter quelque chose. L'autre personne dit, j'ai pas d'argent, mais j'ai une voiture. Alors, ok, ben moi, je peux aller prendre ton lunch pour toi et te l'amener, puis en échange, tu vas me payer. That's fantastic. Moi, Dieu m'a béni avec une propriété et je vous dis, pour acquérir cette propriété-là, j'ai fait du Uber Eats. J'ai fait du Uber Eats. En gros, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'avais une voiture et justement, j'avais le même process. J'étais comme, ok, regardez, moi, j'ai mon emploi temps plein la semaine et je veux être capable de garder mes fins de semaine pour servir Dieu. Parce que dans ce temps-là, j'avais beaucoup de responsabilités à l'église. J'en ai toujours, mais bon, c'est différent. Donc, j'avais beaucoup de responsabilités à l'église et je voulais quand même avoir une vie sociale. Donc, je consacrais vraiment mes dimanches et mes samedis à Dieu et à ma vie sociale. Donc, je tenais vraiment à garder ma vie sociale et à garder mon service à Dieu. Alors, je ne suis pas allée chercher un autre emploi à temps partiel. J'ai commencé à faire du Uber Eats. Donc, j'ai commencé à faire du Uber Eats. Cette voiture-là, elle était déjà un peu... Bon, est-ce qu'elle était vieille? Bon, elle avait beaucoup de kilométrage, mais elle n'était pas si vieille que ça. Mais bref, j'ai commencé à faire du Uber Eats avec ça. Et la voiture m'a lâché. OK? La voiture m'a lâché. Elle démarrait plus. Je pense que c'était la transmission. C'est vraiment une mauvaise panne, là. Donc, ça ne servait à rien que je répare parce que c'était une voiture 2009. Puis, dans ce temps-là, on était en 2020. On était en 2020. Donc, j'ai décidé de ne pas réparer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais Uber avec cette voiture-là. J'ai réussi à ramasser mon cash down. Ben, une partie de mon cash down. La voiture a cassé. J'ai dû aller sortir tout l'argent que j'avais fait en Uber Eats pour me payer une autre voiture. Est-ce que vous voyez un peu les choses qui arrivent dans la vie qui vont vraiment tester ta foi, en fait? Qui vont vraiment tester ta foi en le plan que Dieu a pour toi. OK? Dieu a un plan pour toi. Tu y crois. Durant le moment que tu vas arriver à ce plan-là, tu vas rencontrer des épreuves. Et ces épreuves-là vont venir tester ta foi. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu crois que tu peux arriver jusqu'au bout du chemin? Guys, je pense que j'avais réussi à ramasser genre 10 000, OK, en faisant du Uber Eats. Ça, c'était durant Covid. Non, personne sortait, right? Personne ne pouvait sortir. C'est ça, personne ne pouvait sortir. Donc, Uber Eats, ça payait vraiment. Donc, chaque jour,
je travaillais, je finissais le travail à 16h, j'allais faire du Uber jusqu'à 21h, 22h, et je faisais ça chaque jour, sauf les samedis et les dimanches. Je vous dis, j'avais réussi à ramasser 10 000 $. Ma voiture a lâché. J'ai dû sortir j'ai dû sortir tous les 10 000 $ pour acheter une autre voiture. Ok. Bref, j'avais la vision. Je croyais fortement que Dieu m'avait dit qu'en 2021, j'aurais ma propriété. Ok. Comment on appelle ça? Ma propriété, c'est ça? Ok. Et alors, j'ai recommencé. Ok. J'avais réussi à ramasser une bonne partie de la mise de fonds, mais malheureusement, j'ai recommencé. Donc, j'ai recommencé avec la nouvelle voiture. Techniquement, c'est une bonne chose parce qu'au moins, c'était une nouvelle voiture. Donc, voilà. Ben, une nouvelle voiture. C'était pas une nouvelle voiture, mais c'était une voiture qui était moins ancienne que l'autre. Bref. J'ai recommencé. Et guys, je vous dis, en 2021, j'ai acheté ma première propriété. Comme Dieu me l'avait promis, comme Dieu avait mis dans mon cœur. Malgré tout, les hauts et les bas. Les gens qui me disaient, non, tu devrais attendre. Tu devrais peut-être attendre que la situation s'améliore. En plus, on est en COVID, blablabla et tout. Et en plus, je bénis Dieu parce que quand il avait mis ça à mon cœur, c'était même avant que les taux d'intérêt diminuent, comme ça avait diminué. Donc, quand j'ai acheté ma propriété, guys, je vous dis, j'ai eu ma propriété à 1,5%. OK? 1,5%, le plus bas que l'histoire a connu, que ça pu... Le plus bas que l'histoire a connu des taux d'intérêt, moi, je l'ai eu. Parce que j'ai gardé la promesse, j'ai gardé ma foi. Et malgré les épreuves, j'ai continué. Et c'est là, en fait, que je veux qu'on est capable, qu'on s'amène, de nous amener. Je veux qu'on soit capable de s'amener, ok, de nous amener. C'est que dans le royaume de Dieu, les enfants de Dieu doivent être resourceful, doivent être pleins de ressources. Vous voyez un peu pourquoi je dis c'est une chaîne bilingue, parce qu'il y a des mots que tu ne peux pas dire en français. Ok? Plein de ressources. Plein de ressources. Bref, on doit être plein de ressources. Voilà. Les enfants de Dieu doivent être pleins de ressources. Les enfants de Dieu, we have to be resourceful. Tu as un problème devant toi, trouve une solution. Fais bouger ta tête. Fais bouger ta tête, il y a une solution. Le problème, c'est que tu ne réfléchis pas assez longtemps et tu ne réfléchis pas assez fort. Ça me fait penser quand j'étais au secondaire. Là, c'est même pas une histoire de business et tout, mais le problème que je rencontrais au secondaire, c'est que tous mes amis, à l'heure du dîner, ils allaient manger soit à la pizzeria, soit au IGA, soit à la cafétéria. Mais moi, je vais toujours rentrer, manger à la maison. Parce que j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent. Et ça, je travaillais pas au secondaire et tout. Et l'argent de poche que mes parents me donnaient, c'était 5 $ par semaine. OK? Il y en a qui se disent non, c'est pas vrai, c'est pas 5 $ par semaine. Je vous dis, il y en a qui avaient 5 $ par jour. Moi, c'était 5 $ par semaine. OK? Donc, ma mère me donnait 5 $ par semaine. Arrivé à un moment donné, je pense que j'étais arrivé en secondaire 2 ou secondaire 3, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une façon parce que j'aimerais manger avec mes amis à l'heure du dîner, mais je reçois 5 $ par semaine. Alors, comment je vais faire? Un jour, je suis allée au IGA et en fait, je pense que j'avais économisé. Je pense que j'avais économisé et tout. Ou bien, non, j'avais juste pris le risque. Cette journée-là, j'avais pris le risque. J'avais reçu le 5 $. Puis, j'avais pris le risque de me dire, ok, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais manger avec mes amis. Au lieu de garder ce 5 $-là, je vais manger avec mes amis. Et si ça fait en sorte que je puisse manger avec mes amis seulement une fois dans la semaine, ben ça sera une fois par semaine. Une fois dans la semaine. Désolée, je reçois un appel, je vais refuser. Et je vais me mettre aussi sur mode avion. I'm back. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ok? Qu'est-ce que j'ai fait cette journée-là? C'est ça, je me suis dit, ok, bon, ben si je mange avec mes amis une seule fois dans la semaine, je vais manger avec mes amis une seule fois dans la semaine. J'ai pris ce 5 $ et cette journée, ça tombait qu'on est allé au IGA. Au IGA, laissez-moi vous dire que tu pouvais avoir une frite ou une rondelle ou une demi-frite, une demi-rondelle pour 1,80 $. Cette journée-là, j'ai découvert que je pouvais manger pour 1,80 $.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais manger avec mes amis 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine. Pourquoi? Parce que j'ai fait travailler ma tête. J'étais comme, ok, ben, je peux manger pour 1,80 par jour, ben, je vais manger pour 1,80. Et les journées où j'avais envie de me payer un peu de luxe, j'allais m'acheter un petit Crush, un petit Coke dans les machines distributrices à 50 sous. Donc, ça me coûtait 2,30. 2,30, je pouvais manger 2 jours dans la semaine avec mes amis. La plupart du temps, je me contentais avec une frite. Une moitié frite, une moitié rondelle, puis je buvais de l'eau. Et d'autres fois, quand j'avais envie de un peu de luxe, un peu de me faire plaisir, ben, j'allais manger seulement 2 fois par semaine avec mes amis. Tout ça pour dire que Dieu nous a donné la capacité d'être créatifs, il nous a donné la capacité d'inventer des choses, il nous a donné l'intelligence et cette intelligence, et il nous a donné des ressources. Crois-moi que si tu es capable de mettre à profit ton intelligence avec les ressources que Dieu t'a données, tu verras que finalement, tu as assez pour faire ce que tu as envie de faire en réalité. Tu as assez pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. Et sinon, il y avait une autre personne aussi qui m'avait parlé. Elle, en fait, cette personne-là, c'est que c'est une personne que, en elle, elle sentait toujours le besoin de faire plus, d'avoir un impact concret dans la société. Et cette personne-là, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais commencer à aller faire du bénévolat pour les personnes âgées. Il y a des personnes âgées, ok? Il y a des personnes qui ont pris leurs parents, qui les ont mis dans des maisons de personnes âgées. Et ils se sentent seuls, ces personnes âgées-là, ok? Ils se sentent seuls. Des fois, leurs enfants habitent même pas dans la même ville qu'eux. Ils sont très occupés. Ces personnes âgées-là, ils ont besoin d'aller prendre leurs médicaments. Ils ont besoin d'aller au rendez-vous chez le docteur. Ils ont besoin d'aller jouer au bingo. Ils ont besoin d'aller nager. Mais ils n'ont personne pour leur amener. Et eux, ils sont là, ils prient Dieu. Ils disent, Seigneur, amène-moi quelqu'un. Amène-moi quelqu'un qui pourra m'aider à faire mes activités, pour que mon âme prospère, pour que mon âme se réjouisse. Et il y a des personnes qui disent, Seigneur, j'ai envie de faire Seigneur, ils prient Dieu et ils disent, Seigneur, j'ai envie d'avoir un impact concret dans la société. Ah, il a mis, j'allais faire du bénévolat dans les centres pour personnes âgées. Les personnes âgées sont tellement contentes. Et la personne qui a pris ça, elle est tellement contente parce qu'elle sent ce sentiment-là qu'elle a est comblé. Et la personne âgée, son sentiment est comblé. Donc, c'est vraiment comme ça que dans le royaume de Dieu, ça fonctionne. Alors, c'est juste, en fait, pour vous pousser en fait, à chercher plus. Puis, au niveau concret, en fait, que j'ai oublié de parler, en fait, par rapport au Uber, cette personne-là me disait que, tu sais, elle a besoin de payer des cartes de crédit, etc. Elle avait une marge de crédit. Grâce à Dieu, je suis aussi conseiller financier, donc j'ai pu la conseiller. Donc, si tu es dans cette situation, ok, tu as des cartes de crédit à payer, tu as une marge de crédit qui est ouverte, tu as des ressources, tu sais comment utiliser les ressources que Dieu a mis dans tes mains. Voici une astuce que je peux te donner aujourd'hui, ok? Il y a le conseil traditionnel, puis il y a le conseil qui sort des, comment on appelle ça? Qui sort des sentiers battus, ok? Moi, je suis plus du côté à sortir des sentiers battus parce que it's just a kingdom mindset. It's a kingdom thing. It's a kingdom mindset. Mais il y a le conseil général que it's for the mainstream, puis que tout le monde va suivre, mais que tu sais pas si ça s'applique à toi et tout. Moi, je préfère prendre le côté. Tu as une carte de crédit, 21%, 19%, 18%, 17%. Tu as une marge de crédit, ok? Dans lequel il te reste de la place. Ça, c'était le problème qu'on rencontrait. La personne avait ses cartes de crédit, je ne sais pas si ses cartes de crédit étaient full, mais et sa marge de crédit qui était, ses marges de crédit qui n'étaient pas complètement full, mais qui restait un peu de solde. Puis là, elle me disait que, ok, ben, le conseil traditionnel, ça dit toujours, ben, rembourse les cartes de crédit qui ont le plus haut taux d'intérêt, et par la suite, quand tu finis un, tu continues l'autre, tu finis un, tu continues l'autre, etc. Puis tu te charges des cartes de crédit qui ont le taux d'intérêt le plus bas à la fin. Oui, ça c'est le conseil général, mais nuance, il faut savoir que ce conseil-là, ça s'applique aux cartes de crédit seulement. Du moment que tu as une marge de crédit, utilise toujours ta marge de crédit, ok? Donc, ce que tu vas faire en premier, c'est payer le plus possible dans ta marge de crédit. Chaque fois que tu as de l'argent de disponible en plus, tu payes ta marge de crédit en premier. Ta carte de crédit, tu t'occupes de faire les paiements minimums, puis un peu plus, juste pour dire que
Juste pour dire que tu as payé un peu plus. Mais surtout, il ne faut pas utiliser. OK? Utilise plus tes cartes de crédit, n'utilise plus. Utilise seulement qu'est-ce que tu as dans les mains. OK? Dans ta paye, tu fais un budget. Ça, si tu n'as pas fait de budget, c'est ton devoir aujourd'hui. Tu fais un budget. Tu te mets de l'argent de poche à côté, en premier. La première personne que tu payes, c'est toujours toi. OK? Tu mets de l'argent de côté pour toi, pour tes besoins. Et tu fais avec le budget que tu t'es mis sur le côté. Avec le reste de ton budget, il y a une partie que tu as dit que ça irait à rembourser ta carte de crédit, ta carte de crédit, ta carte de crédit et ta marge de crédit. Maintenant, si tu te disais que, OK, je vais concentrer tous mes efforts sur la carte de crédit qui a le plus de taux d'intérêt, je te dis, oublie ça. Oublie ça. Si tu es une personne qui a une marge de crédit, oublie ça. Si tu es une personne qui n'a pas de marge de crédit, continue de ce côté-là. Je n'ai pas encore trouvé de solution là-dessus. Si tu as juste des cartes de crédit, puis que tu as une carte de crédit que le taux d'intérêt est moins et les autres sont plus élevés, paye les cartes de crédit que le taux d'intérêt est le plus élevé parce que la règle de 72, OK, ça va te permettre de déterminer en combien de temps ta dette va doubler. Donc, si tu fais 72 divisé par, je prends la calculatrice, 72 divisé par 19,99 qui est le taux d'intérêt de la plupart des cartes, si tu paies seulement les paiements minimums, ta dette va doubler à chaque 3 ans. OK? 3,6 années. Ta dette va doubler. Si ta carte de crédit, elle est à 21,99, comme certaines cartes, ça va prendre 3 ans, 27. OK? 3 ans et 2 mois, 27. OK? 20. OK? 3,20 ans avant que ta dette double. Ça, c'est si tu fais les paiements minimums seulement. Alors, tu veux te débarrasser de ces cartes le plus tôt possible parce que ta dette, parce qu'en faisant des paiements minimums sur ces cartes-là, ta dette va doubler très rapidement. Alors qu'une carte de crédit qui est à 7%, ok, disons 7%, on va dire 8% parce que ça n'existe pas vraiment 7, 7,99 donc 8, ça double à chaque 9 ans. Donc, tu as encore du temps. Tu vois, tu as encore du temps pour payer la carte de crédit qui a un taux d'intérêt moins élevé. Donc, pour revenir à mes moutons, si tu es une personne qui a des cartes de crédit avec des taux d'intérêt élevés, mais que tu as des marges de crédit dans lesquelles il y a encore de l'espace, prends l'argent de ta marge de crédit, paye un gros montant sur tes cartes de crédit, travaille fort pour rembourser tes marges de crédit. Parce que les marges de crédit, c'est des taux comme 5%, 4%. Il y a des marges de crédit étudiantes, c'est du 5-4%, dépendamment de l'économie. C'est vraiment très bas. Donc, non seulement le taux d'intérêt est très bas, mais ça fait en sorte que chaque fois que tu mets du capital, ça diminue rapidement. Ça diminue rapidement, ton taux d'intérêt est bas, puis en plus, quand ça diminue encore plus, ton taux d'intérêt est encore plus bas. Donc, pendant que ton taux d'intérêt est bas, prends le maximum d'argent que tu peux dedans, rembourse le plus possible dans tes cartes de crédit qui ont des intérêts élevés. Continue à faire. Maintenant, ton paiement minimum aura baissé drastiquement, OK, de la carte de crédit qui a un intérêt élevé. Avec ce paiement qui a baissé drastiquement, ça vient te libérer encore plus d'argent. Encore plus d'argent, tu le mets sur ta carte de crédit. Tu diminues ta marge de crédit encore plus rapidement. Tu refais la même chose pour toutes tes cartes de crédit. Et c'est comme ça que tu es capable de payer tes cartes de crédit plus rapidement, ta marge de crédit plus rapidement. Et ça, ce n'est pas le conseil conventionnel. OK? Ce n'est pas le conseil conventionnel, mais moi, je l'ai expérimenté. Et ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Donc ça, c'était ça pour le côté pratique. On va aller dans le côté théorique. Il est 19h. OK. On va aller dans le côté théorique aujourd'hui. La valeur. Je retourne dans les valeurs. Tantôt, je vous ai parlé. Tu peux appliquer des principes. Ça peut fonctionner, mais si tu n'as pas les bonnes valeurs, tu vas bâtir des choses, ça va s'effondrer. Et tu vas te dire, oh, mais Seigneur, pourquoi? Non, c'est parce que tu mettais en pratique les principes sans avoir les valeurs qui s'y rattachent. Et ce n'était pas le bon type de richesse qui s'approchait à toi, qui s'approchait de toi, ou même aucun type de richesse n'était capable de s'accrocher à toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, vous verrez, ok, je ne sais pas si vous avez rencontré des personnes comme ça. Moi, en tout cas, j'en ai rencontré. Il y a des personnes que j'ai eu à rencontrer, ou peut-être plus que j'ai entendu parler, qui disent que, qui se demandent en fait pourquoi ils échouent dans leur succès, pourquoi leurs histoires ne fonctionnent pas.
Mais la plupart du temps, c'est parce qu'elles oublient. Elles oublient d'où elles viennent. Il y a des personnes que lorsque elles arrivent à atteindre certains niveaux, elles oublient d'où elles viennent. Il y a des personnes dans la vie qui sont self-made, qui se disent self-made, parce que moi, personnellement, je n'y crois pas. Il y a des personnes qui se disent self-made et se disent qu'ils ont tout accompli par eux-mêmes et que c'était avec l'aide de personne. OK? D'autres, c'est quand Dieu a commencé à les bénir, ils ont commencé à le négliger. OK? À ne plus prendre soin de Dieu, à ne plus prendre soin de la maison de Dieu, à ne plus prendre du temps pour Dieu. Et c'est ça, en fait, qui les a amenés à prendre des mauvaises décisions, qui ont fait en sorte qu'ils se retrouvent dans la situation où ils se sont trouvés. Donc, ils voient qu'ils échouent sans cesse, mais ils ne comprennent pas que c'est parce que tu n'as pas cette humilité-là de reconnaître d'où tu viens. Ils échouent dans ce qu'ils font, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette humilité-là de rester avec Dieu après que Dieu leur a béni. Une des valeurs du royaume de Dieu, okay, que je vais aborder aujourd'hui, c'est la valeur de... en anglais, on appelle ça stewardship. Okay? En français, ça s'appelle intendant. L'intendance, voilà, la valeur de l'intendance. Donc, il y a une valeur qui prône que tu dois marcher absolument avec, ok? Parce que la richesse du juste est attirée par cette valeur. C'est la valeur de l'intendance, ok? Avant qu'on arrive à cette époque de démocratie, où on est capable de voter nos présidents, où il y avait un gouvernement, il y avait des royaumes. Ok, vous vous rappelez vos cours d'histoire là? Il y avait des royaumes. Ok? C'était la monarchie. Donc la seule façon que tu deviennes roi, c'était que tu fasses partie de la famille royale. Donc le roi n'était pas voté. C'est pas comme maintenant où que le gouverneur est voté, le président est voté. Non, c'était pas comme ça. Dans le temps, c'était si tu fais partie de la famille royale, si tu es le premier fils et tout, la couronne t'est donnée. Et si tu es la première fille et qu'il n'y a pas eu de garçon après toi, la couronne te sera donnée comme reine. Donc, comment ça fonctionnait? Ok? Donc, il y avait le royaume, il y avait le roi, et le roi habitait dans leur château, et autour, il y avait le peuple. Ok? Autour, il y avait le peuple qui habitait dans les terres du roi. Voilà, dans les terres du roi. Et il y a des personnes que le roi allait choisir pour cultiver ces terres. Ok? En fait, il allait donner des terres à certaines familles pour cultiver cette terre-là pour lui. Il y a des personnes que le roi allait donner comme charge de la sécurité, de sa maison, des choses comme ça. Okay? Donc, ces personnes-là que le roi choisissait de donner des terres, par exemple, ils devenaient maîtres de ces terres-là. Et toute personne, toute terre, tout bien, tout, ok, dans le royaume de ce roi-là, était considéré la propriété du roi. Ok? Toute personne était considérée comme la propriété du roi. Toutes les terres étaient considérées comme la propriété du roi. Tous les biens étaient considérés comme la propriété du roi. Et lorsque c'était un bon roi, ok, il allait s'assurer que son peuple ne manque de rien. Que son peuple soit protégé par une armée qui est forte, une armée qui était... il allait s'assurer que son armée soit entraînée pour qu'elle soit forte, pour être capable de protéger son royaume. Et tant que les habitants décidaient de rester dans le royaume, le roi s'assurait qu'il ne manque de rien à manger. Ok? Et dans le royaume de Dieu, c'est pareil. C'est le même principe. Il n'y a rien que l'être humain a créé. Ok? Il n'y a rien que l'être humain a inventé. Tout vient de Dieu en premier. Les systèmes dans lesquels on a vécu, ok, qu'on vivait avant, en fait, ça se rapprochait beaucoup plus du système du royaume des cieux que qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, une des grosses différences entre les royaumes sur terre et le royaume de Dieu, c'est que sur les royaumes dans la terre,
les personnes les plus puissantes dominaient sur les autres personnes. OK? Donc, dans le royaume, dans le royaume que les êtres humains ont créé, dans le temps où c'était des royaumes, les rois, les personnes puissantes dominaient sur d'autres personnes, sur d'autres humains. Et le roi était appelé le roi du peuple. Alors que dans le royaume des cieux, l'être humain ne domine pas sur d'autres personnes. Dans le royaume de Dieu, on ne domine pas sur d'autres personnes. On domine sur la création. OK? On domine sur la création. Dieu a donné j'ai le mot en anglais. The dominion. He gave the dominion to Adam. Right? Donc, il a donné l'autorité. Voilà. Dieu a donné l'autorité à Adam sur toute la création. Donc, dans le royaume de Dieu, les personnes ne dominent pas sur les personnes, ils dominent sur la création. Et le roi n'est pas appelé le roi du peuple, il est appelé le roi des rois. On a un roi des rois. OK? Un intendant. Un intendant, c'est une personne qui administre la propriété, la maison, les finances, etc. d'une autre personne. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Donc, comme je disais dans mon premier cours, la raison pour laquelle Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour gérer les ressources. Gérer ses ressources. Ses ressources humaines, les 5 ministères. Allez et faites de toutes les nations des disciples. OK? Mais aussi les ressources matérielles. Donc, il a donné à Adam d'être maître de la création. Donc, tu dois comprendre quelle est ton identité primordiale. Si tu veux attirer la richesse du juste vers toi, si tu veux être capable d'être cette personne-là que Dieu t'appelle à être, qui est capable de laisser en héritage aux enfants de ses enfants, numéro 1, tu dois absolument connaître ton identité. Et tu dois comprendre dans ta mission que Dieu t'a donnée, ce que tu dois comprendre dans la mission que Dieu t'a donnée, c'est qu'il n'y a rien que tu as reçu qui t'appartient, en fait. Il n'y a rien que tu as reçu qui ne vient pas de Dieu. Et tout lui appartient. OK? Donc, quand Dieu va te bénir, rappelle-toi toujours de ton identité. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es l'intendant de Dieu, le gestionnaire de Dieu. Pourquoi? Parce que numéro 2, il n'y a rien que tu as reçu qui t'appartient. Tu le gères pour Dieu. OK? Il n'y a rien que tu as reçu qui t'appartient, ça appartient à Dieu. Tout ce que tu possèdes, argent, maison, voiture, entreprise, ministère, etc., sont à lui. Donc, si demain, il décide de venir et de récupérer ça, faut pas que tu sois dans toutes tes émotions et tout, ça va pas et tout. C'est son droit. Il faut que tu comprennes que c'est son droit. Okay? Il faut que tu te rappelles que tu gères toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Pas pour ta propre gloire, pas pour ton propre confort, mais pour la gloire de Dieu avant tout. Et quand tu comprends ça, tu peux non seulement... non seulement tu peux avoir un meilleur état de cœur par rapport à ce qui peut arriver avec les choses que Dieu t'a données dans les mains, mais en plus, en fait c'est ça. Pourquoi tu vas avoir un meilleur état du cœur? C'est parce que tu vas travailler dans la paix. Tu vas travailler, en partant d'une paix et non pas en partant d'un stress. Tu vas travailler à partir d'un état de paix au lieu de travailler à partir d'un état de peur. De, oh, si je perds ça, si je ne sais pas gérer, non. OK? Et en plus, tu vas avoir une assurance, sachant que c'est la responsabilité de Dieu. C'est comme qu'est-ce que je disais dans le premier cours. Si c'est la volonté de Dieu, c'est sa facture. Ce qui veut dire que quand tu vas faire ce que Dieu t'appelle à faire, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Alors, quand tu le fais avec quoi? Avec assurance. Tu pars d'un état d'assurance que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Alors, like, you know, ça fait en sorte en fait que you don't work from a place of anxiety or fear, but from a place of
confidence. Tu vois, il y a une différence entre... Il y a vraiment, en fait, juste si tu peux te l'imaginer là. Il y a une différence entre faire les choses from a place of fear, from a place of... où ce que tu n'es pas confiant en toi, et faire quelque chose from a place of insurance, ok? Une place de confiance. Exemple, tu dis que... Je m'excuse. Tu dis, ok, je m'en vais à cette entrevue. Ok, tu postules à un poste et tu vas à cette entrevue et tu es anxieux, tu es incertain si tu vas avoir l'entrevue et tout, si tu vas avoir le poste, ça va se démontrer. Quand tu vas à une entrevue, là, quand tu te présentes à des personnes avec un sentiment de peur, de stress, d'anxiété et un manque de confiance en toi, ça se ressent. Et le résultat de l'entrevue, et même la façon que l'entrevue va se passer, ça va pas être de la même façon qu'une personne qui vient avec confiance, qui vient avec confidence, qui vient avec audacité, boldness. Tu vois, il y a une grosse différence entre ces deux, entre comment l'entrevue va se passer pour ces deux personnes-là. Donc, c'est là que je veux nous amener aujourd'hui. C'est quand tu sais que ça appartient à Dieu, tu viens avec un état de paix, un état de confiance que ça va fonctionner. Un état de confiance que même si ça ne fonctionne pas, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et dans tout ce que tu fais, tu n'auras pas... Si je prends un exemple pour les personnes qui sont dans la vente, tu ne vas pas aller vendre les choses que tu vends, je sais pas, ok, des voitures. Tu vas pas aller vendre des voitures en partant d'une place que je dois payer mon loyer. Mais ma femme, mes enfants m'attendent, je dois les nourrir. Mais tu vas partir d'une place d'une place de confiance, ok, que non, je sais que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit tout le temps. Dieu pourvoit tout le temps. Alors, je vais vendre la voiture en sachant que de toute façon, Dieu va pouvoir. D'un côté, tu vas voir la personne qui va pousser la vente au point qu'il va peut-être réussir à faire quelqu'un acheter un véhicule qui n'avait pas de besoin, avec toutes les options qu'il n'avait pas de besoin. Pardon. La personne va arriver chez elle, elle va commencer à te maudire, ok? Elle va commencer à te maudire parce qu'elle va dire, ce vendeur-là, il m'a vendu n'importe quoi et tout. Et tu as l'autre vendeur qui partait d'une place de confiance en Dieu, que malgré que j'ai ça, qui m'attendent à la maison, qui attendent d'être payé et tout, je sais que Dieu va pouvoir. Cette personne-là a fait son service comme il devait, avec dignité. Il a fait sentir la personne super bien et tout. Il a fait sa vente aussi. La différence, c'est que il y a une personne qui risque de ramener la voiture. OK? Ce qui veut dire que la commission que tu as reçue, tu vas devoir le redonner. Et il y a une autre personne, et l'autre personne, mais il va recevoir sa commission, and that's it, il va partir avec. Dans l'autre cas, la personne, elle pensait qu'elle avait réussi, elle a réussi à payer ses bills, elle a réussi à payer les choses qu'elle devait payer, mais finalement, en prochaine paye, ben, on doit lui enlever tout ça. Elle devient en dette. Techniquement, elle devient en dette par rapport au concessionnaire. Donc, elle se retrouve dans une situation encore pire qu'elle était. Parce qu'au début, peut-être qu'elle devait 0. Peut-être que c'est juste une facture qui arrivait. Elle n'avait pas de dette. And that's it. Mais là, non seulement le mois prochain, elle va se retrouver avec une facture qu'il faut payer, la femme, les enfants qu'il faut nourrir, mais en plus une dette de quelques milliers de dollars parce que la personne, elle s'est rendue compte qu'elle s'est faite avoir. Et elle revient avec la voiture et elle dit, annule-moi la vente, c'était pas ça que je veux. Voilà, vous voyez un peu. Donc, je reviens. OK? There is a difference between what fear can produce and what confidence can produce. Mais aussi, quand tu acceptes que tu es un gestionnaire, c'est facile de mieux gérer. OK? C'est mieux de gérer, c'est plus facile de gérer les risques, en fait, quand tu es un gestionnaire, puis que tu sais que ça ne t'appartient pas. Parce que, exemple, OK?
Tu fais ton budget, ok? Tu vas voir combien que tu as, ok? Tu vas voir combien que tu as mis pour telle chose, telle chose. Tu vois combien que tu as pour investir, ok? Tu vois combien que tu as pour les loisirs, tu vois combien que tu as pour tes besoins. Maintenant, quand tu sais que cet argent ne t'appartient pas, est-ce que tu vas prendre l'argent de la maison pour aller magasiner avec? Non. Tu vas pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu sais que l'argent ne t'appartient pas. Quelqu'un vient te déposer 20 000 $, il dit, Aurélie, garde ça pour moi, s'il te plaît. Tu vas toucher ça pour aller magasiner? Never! Never! Jamais. Je vais pas toucher cet argent-là. Je vais pas toucher cet argent-là. Ça te permet de faire quoi? De gérer les risques. De mieux gérer les risques. Tu vas pas prendre aucun risque avec cet argent-là parce que la personne est venue déposer ça et elle a dit garde ça pour moi. Elle n'a pas dit investis-le pour moi. Elle n'a pas dit utilise-le pour ci, ça. Elle a dit juste garde-le pour moi, je reviens chercher comme demain. Tu vois un peu? Je continue. Ou bien, exemple, est-ce que tu vas utiliser cet argent-là pour aller pour ajouter? Tu avais un budget pour l'investissement déjà, hein, pour tes épargnes, pour tes investissements. Puis là, tu vois que tu as une... ben c'est ça. Là, tu te dis, oh, je vais prendre l'argent de la maison, puis je vais aller l'investir à haut risque parce qu'on m'a parlé qu'il y avait un projet qui arrivait et tout, puis que c'est 100% sûr que je reçois mon argent, mon retour sur investissement et tout. Puis là, toi, tu te dis, OK, I'm gonna bet everything. Like, I'm gonna bet everything on that project. Et tu prends ce 100% qui servait à payer la maison, puis tu t'en vas l'investir dedans à haut risque. Est-ce que tu vas faire ça? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est pas ton argent. C'est pas ton argent. Fait que qu'est-ce qui se passe quand tu sais que c'est pas ton argent? Tu le gères de façon plus prudente. Tu prends des meilleures décisions quand tu sais que c'est pas à toi. Okay? Quand tu as accepté de faire partie du royaume de Dieu, tu as accepté de ne rien posséder. Okay? Tu as accepté de ne rien avoir sous ton nom. Tu as renoncé à ton opinion. Okay? C'est ce que le roi dit et c'est tout. Et comme on l'a vu dans le dernier cours, une personne indécise ne reçoit rien de Dieu. Ce qui veut dire que tant et aussi longtemps que tu continues à te battre, to wrestle against God, ok? Tant que tu continues à te battre contre Dieu, contre la parole de Dieu, contre la façon que ça fonctionne dans le royaume de Dieu, tu vas continuer à vivre dans le néant et à tourner en rond. Parce que tu es une personne indécise et tu ne peux rien recevoir de Dieu. Ta vie va continuer à tourner en rond tant que tu ne viens pas en alignement avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu, avec la façon que Dieu fonctionne. Dieu a des façons de faire et c'est pas toi qui vas commencer à dire à Dieu comment fonctionner. C'est toi qui dois te soumettre à comment Dieu fonctionne. Tu vas penser que tu as réussi à bâtir quelque chose et tout d'un coup, ça va s'effondrer. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu te bats encore. Tu es départagé entre ce que toi, tu veux faire et les voies de Dieu. Tu es départagé entre tes voies et les voies de Dieu. Mais moi, je vais te dire quelque chose. The sooner you give up, the sooner the promotion. OK? Le plus tôt que tu laisses tomber, le plus tôt que tu reçois ta promotion. Arrête de te battre contre Dieu. De toute façon, c'est toujours Dieu qui gagne. Donc, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds les ressources que Dieu a mis dans tes mains. Puis, une des ressources que Dieu met dans nos mains, c'est le temps. Une ressource très rare qui ne revient jamais. Et souvent, en fait, la chose qui nous fait nous battre contre Dieu, c'est parce qu'en réalité, on ne croit pas réellement qu'il est un bon Dieu. On lit la parole de Dieu, on va à l'église, on prie Dieu, mais on est incapable de lui laisser ça dans les mains. C'est pourquoi? C'est parce qu'au fond de toi, tu as encore de la difficulté à croire que Dieu est un bon Dieu et qu'il va subvenir à tous tes besoins. Ok? Sa parole nous dit que il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il est celui qui pourvoit pour les oiseaux du ciel et les reptiles de la mer. À combien plus forte raison pour toi? Il est celui qui connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Comme on a. À quel point Dieu peut tenir à toi au point de savoir combien de cheveux il y a sur ta tête?
Si tu es dans cette situation, ok, que tu es encore en train de te battre avec Dieu, avec sa volonté, avec les voies de Dieu, ok, c'est qu'en réalité, ta capacité à croire en Dieu est limitée. Car tu crois en Dieu, ok, tu crois assez en Dieu pour croire qu'il t'a sauvé et que tu as reçu la vie éternelle, mais tu ne crois pas qu'il veut le meilleur pour toi. Plus que tout, qu'est-ce que tu pourrais penser, plus que tout, qu'est-ce que tu pourrais imaginer. Ok? C'est que, en gros, c'est que ta capacité à croire en Dieu est limitée. Ça veut dire que tu dois demander à Dieu d'augmenter ta capacité. Ok? Ta capacité de foi en lui, car en ce moment, le contenant que tu as, ok? Ce vaisseau que tu es, n'est pas assez, ok? Le vaisseau que tu es, ce contenant que tu as, n'est pas assez grand pour la foi qui te permet de croire que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux faire, au-delà de ce que tu peux penser, au-delà des plans que toi tu avais pour ta propre vie. Ta foi n'est pas encore... Donc, tu dois augmenter ton niveau de foi. Tu dois augmenter ta capacité à croire. OK? Parce qu'en réalité, en ce moment, le contenant que tu as, c'est suffisant seulement pour croire au salut. Mais pas croire au Dieu de la prospérité, au Dieu de l'abondance, au Dieu qui veut que tu prospères comme l'état de ton âme, au Dieu qui te donne toutes les nations, au Dieu qui te donne la terre comme possession. Ton contenant n'est pas assez grand pour ça. Tu dois l'agrandir. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, augmente ma capacité de foi en toi. Augmente ma capacité à croire en toi. Et il va remplir ce contenant. Il faut vraiment faire cette prière-là. Le principe de l'intendance, ok? Être un bon gestionnaire. Être un bon administrateur. Ok? C'est vraiment important. C'est important pour éviter de tomber dans l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu arrives à accepter que rien que tu as reçu n'est de toi, ok? Si tu acceptes à accepter que rien n'est à toi, mais à ton boss, Dieu, ok? L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Tu vas travailler non seulement dans l'humilité, mais tu vas toujours te rappeler que tu as des comptes à rendre sur ton travail. Ok? Par exemple, je donne un exemple. S'il a mis dans tes mains une paye, ok, tu reçois ta paye, je sais pas, les $3000, cette paye-ci, puis tu sais, en fait, ok, ouais, voilà. Ok, il te donne une paye, ok, $3000. Ta paye, c'est $3000. Est-ce que tu sais où va cet argent? Ok? As-tu un budget? Si tu n'en as pas, comme je le disais tantôt, ça aussi, si tu n'as pas de budget, il faut vraiment que tu t'en fasses un. Et c'est le devoir que je te donne cette semaine. Je vais poster dans le groupe un fichier vierge, un modèle de budget que tu pourras utiliser pour faire ton budget. Okay? Fais ton budget mensuel par paye. Si tu as des questions, viens me poser des questions. On pourra en discuter ensemble. Et bien sûr, les questions, ça sert pour tout le monde, comme vous l'avez vu. Maintenant, on sait comment payer sa carte de crédit plus vite. On sait comment payer ses dettes plus vite. Pareil pour le budget. Quand tu vas être en train de faire ton budget, si tu as des questions, viens me parler en privé. Je vais te donner les astuces pour que ton budget soit le plus efficace, pour que ça puisse combler tous tes besoins et plus que tes besoins. OK? Donc, c'est ton devoir de la semaine. Va sur le groupe, prends le modèle de budget que je vais te mettre, commence à lister tous tes revenus et toutes tes dépenses. Puis quand je dis tout, c'est tout. Si, ok, tu es une personne qui va au Tim Hortons, ok, pas Tim Hortons, Starbucks, ok. Si tu es une personne qui va au Starbucks ou au Vanout, moi j'aime beaucoup le Vanout. Tu es une personne qui va au Starbucks ou au Vanout une fois par jour, tu dois mettre ça dans ton budget. Si tu es une personne qui achète des lingettes démaquillantes, ok, tu dois le mettre dans ton budget. Si tu es un homme qui aime t'acheter
certains types de déodorants et tout, tu dois le mettre dans ton budget. C'est vraiment un budget là, c'est vraiment toutes les dépenses sans exception. Ok? Si tu es une personne qui est habituée de payer le parcomètre quand tu vas au centre-ville, puis tu sais que tu vas au centre-ville minimum 2 fois par semaine, à concurrence de 5 heures par jour, il faut que tu le mettes dans ton budget. Même si ça représente des dollars, tu dois le mettre dans ton budget. C'est ça, faire un budget. C'est comment être un bon administrateur. C'est un outil qui te permet d'être un bon administrateur des ressources financières que Dieu a placées dans tes mains. Tout intendant, tout enfant de Dieu devrait avoir un budget. OK? C'est un outil pour toi d'être un bon intendant. Bref. Donc, c'est vraiment en comprenant la valeur de l'intendance, le principe de l'intendance, que tu pourras marcher dans la grâce de Dieu et la faveur de Dieu et réussir dans tes entreprises. OK? Donc, c'était vraiment tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si ce n'était pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je vais prier. Comme on n'a pas prié aujourd'hui, on n'a pas prié au début, je vais prier. Et en fait, on va demander au Seigneur en fait qu'il puisse élargir notre capacité de foi en lui, élargir notre capacité de croire en lui, de croire en toutes les bonnes choses qu'il a pour nous, élargir notre capacité à croire que son plan est meilleur que le nôtre et à se soumettre, s'aligner à sa vision. Seigneur Jésus, je viens te remercier pour ce moment que nous avons eu ensemble. Merci pour ton esprit qui nous parle, ton esprit qui vient renouveler nos pensées, ton esprit qui nous donne la vision sur quelle est ta volonté, Seigneur Jésus. Seigneur, je viens prier pour chacune des personnes qui est dans ce live, qui va assister au cours plus tard en rediffusion, qui va assister au cours sur YouTube et dans toutes les autres plateformes. Je prie pour cette personne, Seigneur Jésus, que tu puisses élargir notre capacité de foi en toi, Seigneur Jésus. La capacité que nous détenions n'était pas suffisante. La capacité que nous détenons n'est pas suffisante pour recevoir la plénitude de tes bénédictions, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur Jésus, que toute personne qui vit avec cette limitation, que toute personne qui vit avec ce petit contenant, Seigneur, qu'il soit élargi maintenant, qu'il soit agrandi maintenant, qu'il puisse recevoir cette foi, qu'ils puissent croire en toi d'une façon qu'ils n'ont jamais cru avant et qu'ils puissent soumettre leur destinée à ton plan parfait pour eux, Seigneur Jésus. Car tu es le bon Dieu, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui nourrit les oiseaux du ciel et les reptiles de la mer, celui qui connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur notre tête. Tu es le Dieu qui s'occupe de ses enfants, Seigneur Jésus. Que cela soit la vérité avec laquelle nous marchons à chaque jour, dans chaque étape de nos vies, devant la diversité comme devant la bénédiction. Que ce soit que nous puissions toujours nous rappeler de qui tu es réellement et nous rappeler de qui nous sommes. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, te rendre gloire. Te rendre gloire, Seigneur Jésus, en étant des bons gestionnaires, des bons administrateurs de toutes les ressources que tu places dans nos mains. Fais de nous ces personnes-là qui sont capables de te glorifier, non seulement en esprit, mais dans le physique devant les hommes, Seigneur Jésus. Fais de nous ces personnes qui sont capables de t'honorer, non pas seulement devant toi, dans la parole, dans nos chambres lorsque nous prions, mais devant les hommes. Que t'honorer devant les hommes, ça ne soit pas seulement de t'accepter comme Seigneur et Sauveur, mais que ce soit par la façon que nous gérons, administrons, multiplions tout ce que tu as placé dans nos mains, en devenant des personnes d'influence, de grandes personnes, des personnes qui marchent avec pouvoir, influence et qui impactent le monde selon tes principes, tes valeurs. Des personnes qui sont capables d'invoquer ta volonté sur terre, Seigneur Jésus. Que cela soit notre partage. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, bonne soirée.